Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faye, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de la série Tabou et le sujet c'est grossesse indésirée et avortement. Alors, avant de commencer, je vais t'inviter à regarder s'il te plaît la barre d'infos parce que comme tout au long de cette série, j'ai laissé des informations dedans qui pourront t'aider, notamment les liens pour te procurer ces deux livres-là que je te présente depuis le début de la série. C'est vraiment très important que tu te les procures parce que ça va vraiment te donner un regard neuf, un regard nouveau et une bonne éducation sur la sexualité. Et aussi, je t'ai mis les liens des sites dont je vais te parler tout à l'heure, tout au long de la vidéo. Et aussi, il y a une série d'émissions de paroles de femmes sur EMCI TV qui portent uniquement sur l'avortement. Donc, elles donnent vraiment des informations très précises qui vont vraiment t'aider à comprendre et à aller plus loin dans ce sujet. Donc, je t'invite vraiment à regarder la barre d'informations parce que je laisse vraiment beaucoup d'informations dedans. Aussi, je continue en disant que je ne fais pas cette vidéo pour pouvoir juger qui que ce soit, mais vraiment pour apporter des informations. Parce que généralement, quand on pense à d'IVG dans le monde, les raisons qui sont mises au devant, c'est une grossesse indésirée, donc je n'en veux pas, donc je suis libre de faire ce que je veux de mon corps, je suis libre de tuer le bébé et toutes les façons, ma vie sera bien meilleure après, etc. etc. Donc on voit toujours l'aspect je serai libérée d'un côté, mais ce dont on parle moins, c'est les problèmes et les traumatismes qui suivent un tel acte, et c'est ce dont on va parler ici aujourd'hui, donc des conséquences des grossesses indésirées qui se soldent par des avortements, donc par des IVG, interruption volontaire de grossesse. Aussi, je tiens à dire une chose, c'est que comme on le voit depuis le début, étant donné que le rapport sexuel c'est un acte qui implique bien plus que juste notre dimension physique, mais qui implique les trois dimensions de l'être qui sont donc l'esprit, l'âme et le corps, c'est tout à fait normal, ou alors c'est tout à fait logique qu'il y ait des répercussions tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan spirituel quand on commet un tel acte, d'accord? Et c'est vraiment autour de cet aspect-là que aujourd'hui on va voir quelles sont les conséquences et pourquoi en fait ces conséquences, parce que quelqu'un pourra me dire mais je comprends pas pourquoi est-ce que il y a toutes ces conséquences, etc., etc., etc. Alors avant ça, je vais commencer par te donner des statistiques. En 2018, il y a eu plus de 216 000 avortements et en 2017, il y a eu plus de 215 000 avortements. En 2016, on a dénombré 90 000 IVG chez des jeunes de moins de 25 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que étant donné que les rapports sexuels commencent de plus en plus jeunes aujourd'hui, les IVG aussi commencent de plus en plus jeunes, ok? Moi, je sais qu'une fois, j'avais vu une émission où ça parlait de mères adolescentes, donc elles avaient entre 15 et 18 ans, et 2 parmi les 3 avaient déjà subi des avortements avant de mener à terme les grossesses dont il était question dans les émissions. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est un phénomène qui touche de plus en plus tôt et de plus en plus de personnes en fait. Et malheureusement, c'est un phénomène aussi qui est très récurrent dans les églises, et c'est pourquoi c'est important vraiment de parler. Et j'appelle aussi au témoignage, toutes les personnes vous toutes qui êtes passées par là et qui avaient été vraiment guéries et restaurées complètement par le Seigneur, à venir témoigner dans les commentaires. Et même, si possible, prendre contact avec les personnes qui sont dans cette situation, qui ont avorté ou qui sont en train de vouloir avorter, pour pouvoir vraiment les accompagner, pour pouvoir vraiment prier pour elles, pour pouvoir vraiment donner le témoignage. Parce que c'est important qu'on puisse parler pour que les gens sachent en fait qu'ils ne sont pas seuls à être dans cette situation-là, et qu'il y a des personnes autour d'eux qui sont capables de les aider, et qu'ils ne soient pas rongés en fait par le remords et par la culpabilité. Donc d'où le fait de casser le tabou et vraiment de briser cette loi du silence-là qui fait en sorte que les gens se retrouvent en fait enfermés dans des prisons. Ensuite, je continue en disant que c'est les conséquences qui arrivent suite à peu importe le péché qu'on commet, c'est tout à fait normal, parce que je vois des personnes qui vont me dire oui, mais si on avorte et qu'on demande pardon à Dieu, les conséquences aussi du coup on les ressentira pas. Non, parce que
quand on commet un péché et qu'on demande pardon à Dieu, Dieu il nous pardonne. Donc ça veut dire que le péché est complètement effacé. Le Seigneur ne le prend plus en compte en fait, et ça ne sera pas pris en compte dans notre jugement quand on mourra. Mais en attendant, nous sommes sur cette terre et il y a des conséquences qui sont attachées au péché, et les conséquences, on ne peut pas les effacer. Donc, à un moment donné, on est obligé de les supporter. Maintenant, on les supporte de manière différente quand on a le Seigneur que quand on n'a pas le Seigneur. D'accord? Donc, c'est vraiment dans un but préventif et informatif, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, je viens avec cette vidéo dans le but de vraiment donner des informations pour que à la fin de la journée, quel que soit le choix qui sera pris, quelle que soit la décision qui sera prise, autant celle de continuer dans les relations sexuelles que celle de mener une grossesse non désirée à terme ou de l'interrompre, peu importe la décision qui sera prise, peu importe le choix qui sera fait, que ça soit un choix qui soit mûrement réfléchi avec tous les éléments de réflexion en fait, d'accord? Alors, je t'ai parlé des statistiques. Alors, dans la première partie, je vais te parler des conséquences psychologiques parce que comme je te disais, le rapport sexuel, c'est un acte qui implique bien plus que juste le corps. Et donc finalement, quand on fait face à une grossesse involontaire et qu'on décide de l'interrompre, eh bien il y a des conséquences psychologiques qui viennent s'attacher à ces deux actes-là. Donc, j'ai appelé ça maladie spirituellement sexotransmissible, ou alors infection spirituellement sexotransmissible, mais j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo qui portera ce nom-là. Mais sinon, je vais t'en citer quelques-uns ici quand même. Il y a ce qu'on appelle le syndrome post-abortif. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais te lire déjà la définition de syndrome post-abortif. Le syndrome post-avortement, c'est la description de manifestations cliniques supposées affecter certaines femmes après une interruption volontaire de grossesse. Ensuite, je vais te lire les réflexions d'une fille qui elle-même a pratiqué l'avortement. Alors elle dit, au départ, la femme pense avoir le choix après l'annonce de sa grossesse non désirée. Elle est paniquée, en grande détresse psychologique. Après l'IVG, elle se sent soulagée car elle peut avoir subi de grosses pressions qui l'ont amenée à avorter. Au fur et à mesure que le temps passe, elle va alors avoir à faire face à des regrets, à des remords, à une souffrance à très long terme qui vont une souffrance à très long terme qui vont se transformer en enfer et qui peut durer des années. Cela se manifeste par des dépressions nerveuses au moment de la date de naissance ou d'avortement de son bébé ou au moment de Noël ou de la fête des mères. Elle dit, voici quelques exemples de réactions ou symptômes que l'on retrouve souvent. Un sentiment profond de culpabilité, de honte, de ressentiment de la femme qui a avorté, mais qui n'a pas le droit de se plaindre de cette souffrance énorme qui n'est pas reconnue par le corps médical. Des difficultés à pardonner à la personne qui l'a poussée à avorter, parce que je tiens aussi à dire que le syndrome post-abortif, ce n'est pas quelque chose qui touche seulement les femmes, mais qui touche aussi les hommes. Parce qu'il y a des femmes qui avortent contre l'avis du père de l'enfant et donc, ce qui fait que les hommes aussi peuvent être affectés par un avortement. De toutes les façons, que l'avortement se soit fait avec ou sans l'accord, dans tous les cas, un avortement, ça laisse toujours des traces et des traumatismes psychologiques autant chez la femme que chez l'homme. Ok, donc ça concerne vraiment les deux personnes. Mais bien évidemment, c'est plus accentué chez la femme parce que c'est la femme qui a porté le bébé. Ok. Ensuite, elle parle de chagrin intense, de grande tristesse, de la colère, de la rage et de l'anesthésie émotionnelle. Une diminution de l'estime de soi, des abus d'alcool ou de drogue, des flashbacks ou des cauchemars, des pensées suicidaires, de peur d'être enceinte, de l'anxiété, des crises de panique, etc. Et ça, je l'ai noté ici aussi, de la schizophrénie, de troubles de la personnalité. Et j'ai parlé de schizophrénie parce que j'ai vu le témoignage d'une fille qui disait que sa maman a été enceinte d'elle à une époque où les blancs et les noirs, c'était pas très bien vu pour eux de se côtoyer. Et du coup, elle s'est rendue compte, au moment où elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle pouvait plus avorter. Et donc, du coup, non seulement elle a très mal vécu sa grossesse, mais dès qu'elle l'a accouchée, elle a directement donné à l'adoption. Mais tout le processus, en fait, l'a tellement traumatisée que aujourd'hui, ça l'a rendue folle en fait, et aujourd'hui elle est clairement en hôpital psychiatrique parce qu'elle souffre de schizophrénie et voilà, elle n'a jamais vraiment su se remettre de ça.
Ensuite, pour continuer, elle parle de difficultés de voir des femmes enceintes ou en landau, des grossesses non planifiées, des difficultés relationnelles, une incapacité à se pardonner et à pardonner, des avortements à répétition. Et effectivement, généralement, quand tu as subi un avortement une première fois, c'est très probable que tu puisses en subir d'autres en fait. Mais sauf que c'est destruction après destruction après destruction. Ensuite, elle parle de souvenirs répétitifs de l'événement qui traumatise encore fortement le présent vont subvenir. La femme revient très fréquemment dessus et cela peut se passer et se reproduire à plusieurs années d'intervalle. Ensuite, elle parle de l'enfant qui suit la grossesse non désirée et interrompue va naître avec son corps d'enfant contrairement à l'enfant avorté. De ce fait, il va être le bouc émissaire de tout ce qui ne s'est pas dit avec des mots. Et je fais un stop ici pour dire que tout au long de mes recherches, j'ai trouvé une conversation entre deux personnes de corps médical, je crois, il me semblait c'était un psychologue et un psychothérapeute, je sais plus, mais en tout cas, il racontait l'histoire d'une dame qui a eu à avorter avant d'avoir le second enfant qu'elle a eu, et son enfant a vraiment fait preuve, a commencé à présenter des troubles, et l'enfant a commencé à faire des dessins de la maman, du bébé, d'un bébé, de beaucoup de sang et tout ça, en disant, en n'arrêtant pas de répéter, elle l'a tué, elle l'a tué, elle l'a tué. Et donc la dame me disait qu'elle ne comprend pas comment est-ce que c'est possible que l'enfant puisse savoir ces choses-là. Et donc les médecins expliquent que ce sont des choses qui se passent parce que l'enfant, il est passé par, il est passé par le ventre de sa mère, et donc il a eu à ressentir et à voir de ses propres yeux en fait que l'endroit où il se trouve a été au préalable une scène de crime, parce que avorter, c'est tuer. D'accord, avorter c'est tuer. Et quand on avorte, quand on pratique une interruption volontaire de grossesse, on tue le bébé à l'intérieur du ventre, et puis le bébé sort sous différentes formes en fait, dépendamment du nombre de semaines, dépendamment de l'avancée de la grossesse. Soit le bébé est démembré à l'intérieur du ventre de la maman, soit le bébé est tué et réduit sous forme de sang, et puis pour être sorti. Donc du coup, l'enfant qui vient passer derrière, donc qui est mené, dont la grossesse est menée à terme, il ressent toutes ces choses-là. C'est pourquoi je disais que c'est quelque chose vraiment, c'est parce que l'être humain a été formé esprit, âme et corps que toutes ces choses-là en fait se mélangent. Et comme on parlait de relations sexuelles précédemment qui viennent faire en sorte que les informations, les échanges qu'il y a et les informations qui passent par notre intelligence finissent dans notre âme et finalement viennent se mélanger à notre patrimoine génétique, et bien c'est tout à fait normal en fait que le bébé derrière il vienne passer. Donc elle parlait aussi de l'échec dans sa maternité, parce que effectivement il y a ce sentiment de culpabilité, il y a ce sentiment d'incapacité. En fait, il y a beaucoup de choses qui se créent qui se crée et qui se développe suite à un avortement. Ok, elle dit que la douleur de l'événement s'enracine dans des complications physiques de santé, parce que effectivement il y a des complications, il y a des conséquences physiques, il y a des complications physiques comme il y a des conséquences psychologiques, et généralement les conséquences psychologiques sont toujours plus graves que les conséquences physiques, et les conséquences psychologiques ne font que précéder les conséquences physiques. Donc je viens vraiment de faire comprendre par cette partie que ce n'est pas un acte anodin. Peu importe ce qu'on voudra nous faire penser, peu importe ce que tu peux croire maintenant, peu importe ce que tu peux entendre dans tes oreilles, ce n'est pas un acte anodin, d'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est pourquoi est-ce que je ressens tout cela. Parce que généralement, l'argument qu'on donne pour pouvoir faciliter et faire passer tranquillement la pilule pour l'avortement, c'est que l'enfant c'est pas encore un être humain, il n'est pas encore correctement formé, enfin il n'est pas encore formé, il n'a pas encore de vie, donc c'est pas un être humain, c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne, donc en gros tu ne tues pas, alors que si il s'agit bel et bien d'une personne, c'est un être humain. Et parce que, comme je le répète depuis tout à l'heure, l'être humain est formé et tridimensionnel, donc esprit, âme et corps. Ça veut dire qu'avant que l'enfant ne soit formé dans le ventre de sa maman, il est d'abord un esprit. Donc forcément, étant chrétienne et croyant en Dieu, je crois que c'est Dieu, et c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a formés, c'est Dieu qui nous a façonnés, et c'est lui qui ensuite vient nous placer dans le ventre de nos mamans. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes arrivés sur terre, que ce soit au travers d'une grossesse
grossesse non désirée ou désirée, c'est Dieu qui donne la vie en fait. C'est lui qui permet à ce que nous puissions être implantés dans le ventre de nos mamans. D'où le fait qu'il y ait tous ces ressentis-là qui viennent après, parce que effectivement, s'il n'y avait pas encore de vie, et ben forcément, il n'y aurait pas tous ces sentiments qui viennent après, ok? Mais supposons que tu te poses la question, effectivement, pourquoi est-ce que je ressens ça alors que on m'a dit que ce n'était pas encore un être humain? Alors ici, je vais te donner des versets bibliques. D'accord, je vais te donner des versets bibliques et je t'invite, comme je te le dis encore, de toute façon, tu retrouveras en barre d'infos, à te pencher vraiment là-dessus pour pouvoir comprendre davantage pourquoi est-ce que toutes ces choses-là se passent comme elles se passent, d'accord? Psaume 139, 15 à 16, ça dit, et je suis dans une version parole vivante. Le psaume 139, 15 à 16 dit « Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi sans qu'aucune d'elles ait pour autant commencé. » Donc ça, et Jérémie 1, 5 à 6 dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Donc, c'est le Seigneur qui donne la vie. C'est lui qui nous façonne et c'est lui qui nous dépose dans le ventre de nos mamans. D'accord? Ensuite, 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que nous sommes esprit, âme et corps, comme je te le dis depuis tout à l'heure. Ensuite, dans Deutéronome 30, 19, le Seigneur dit « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de la même façon qu'on fait le choix d'avoir des rapports sexuels, et je parle ici en dehors du mariage, bien évidemment, quand on fait le choix d'avoir des rapports sexuels, on est bien conscient que l'une des fonctions du rapport sexuel, c'est la procréation. Ce n'est pas la fonction principale du rapport sexuel, mais l'une des fonctions du rapport sexuel, c'est la procréation. Et donc on est bien conscient que quand on a un rapport sexuel, bien qu'on se protège, il y a des possibilités qu'on puisse être exposé au fait de tomber enceinte. Donc de la même façon qu'on prend le choix d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, étant bien conscient du risque de grossesse qu'il peut y avoir, de la même façon on doit assumer ses responsabilités une fois qu'on se retrouve devant cette conséquence-là qu'est une grossesse indésirée. Parce que clairement, quand on a un rapport sexuel et qu'on se retrouve enceinte alors qu'on ne voulait pas être enceinte, clairement la grossesse, elle est indésirée. Mais c'est quelque peu contradictoire un peu de dire ça, parce que si le rapport sexuel est désiré, alors ça veut dire qu'on a pris en compte la mesure du fait qu'on pourrait tomber enceinte, et donc on s'est dit ok d'accord, je prends quand même le risque d'avoir un rapport sexuel en prenant le risque de tomber enceinte, parce qu'il faut savoir que 75% des grossesses arrivent sous contraception. Donc la contraception n'est pas 100% fiable, ok? La contraception n'est pas 100% fiable et tout le monde le sait. Donc on a vraiment conscience que ok d'accord, parce que je sais que la contraception n'est pas 100% fiable, je prends quand même le risque, voilà, de m'y mettre dessous, d'avoir des rapports sexuels et donc le risque de tomber enceinte. Donc il faut savoir que la vie, le choix nous est donné en fait d'assumer nos responsabilités après ou pas du tout, ok? Parce que à la fin de la journée, décider d'avorter, c'est quand même refuser d'assumer les conséquences de ces choix qui ont été d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, même si les avortements ne se passent pas toujours en dehors du mariage. Parce qu'il y a des personnes qui avortent même étant déjà mariées et ayant déjà eu des enfants. Mais ça, c'est encore un autre sujet. D'accord? Ensuite, Romains 2, 14 à 15 nous dit que quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées, qui parfois les accusent et parfois les défendent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chrétien ou pas chrétien, c'est Dieu qui nous a créés. Parce que Dieu, il nous a créés, nous tous, êtres humains, comme nous sommes. C'est lui qui nous a créés. Et en nous créant, il a inscrit à l'intérieur de nous sa loi. Parce que la Bible dit que le Seigneur a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu a inscrit sa loi à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que ultimement, tout être humain sait faire la différence entre le bien et le mal. Donc chrétien ou pas chrétien, quand on décide de procéder à un avortement, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Au fin fond de nous, à l'intérieur de nous, on sait très bien que ce n'est pas une bonne décision. Et il faut savoir qu'il y a toujours un contre-exemple. Parce que peu importe les raisons qu'on peut emmener
pour être pro-avortement, il y a toujours un contre-exemple de dire par exemple, ah non, moi je peux pas avoir d'enfant maintenant parce que je suis trop jeune, parce que je n'ai pas les moyens, parce que pour X, Y raison, il y aura toujours un contre-exemple qui viendra dire, écoute, regarde, il y a telle personne qui était dans une situation bien pire que la tienne, mais cette personne a choisi d'assumer ses responsabilités et de prendre en charge cet enfant. Donc c'est de dire vraiment que chacun d'entre nous, on fait vraiment usage de notre libre arbitre comme on le souhaite, mais il faut vraiment savoir qu'effectivement il y a des conséquences derrière et ne pas être étonné des conséquences, parce que c'est tout à fait normal que ces conséquences-là fassent suite en fait à nos choix, d'accord? Donc nous sommes libres de faire les choix qu'on veut. Et ici dans le cas présent, on parle d'IVG. Face au choix, ici le Seigneur, comme on a vu dans Deutéronome 30, 19, le Seigneur il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Dans Jean 10, 10, Jésus il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu donner la vie, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es face au choix, quand on est face au choix d'avorter ou de ne pas avorter, il y a deux personnes qui parlent. Il y a le Seigneur qui est là pour nous dire non, ne le fais pas, parce que c'est quelque chose qui aura de graves répercussions sur toi, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Le Seigneur il parle à tout le monde, d'accord? Et comment savoir que c'est le Seigneur qui parle? Parce qu'il t'encourage à faire la bonne chose, à faire ce qui est de garder cet enfant, de ne pas le tuer. Parce que je répète encore, avorter, c'est tuer, ok? Parce que, je fais la parenthèse, scientifiquement, c'est prouvé que le jour 22, le cœur du bébé commence à battre. Ça fait 3 semaines. Après 3 semaines, le cœur du bébé commence déjà à battre. Il commence déjà à se former. Son système nerveux central commence à se former. Les os principaux, les os élancés commencent à se former. Donc, ça veut dire qu'à 3 semaines, il y a déjà la vie en nous. Et comme on l'a vu de toutes les façons, étant esprit, âme et corps, à partir du premier jour, même dans le ventre, l'enfant est déjà un enfant. Il est déjà un être. Il y a déjà la vie en nous à partir du premier jour. Donc, dans tous les cas, avorter à 3 jours comme avorter à 6 mois, comme à 3 semaines, comme à 5 semaines ou peu importe, ça reste quand même tué, d'accord? Donc, quand on se retrouve face à ce dilemme-là de est-ce que j'avorte ou est-ce que je n'avorte pas, il faut savoir qu'il y a deux personnes qui viennent pour venir influencer nos choix. Il y a Satan qui vient pour voler, égorger, détruire, donc il va te dire non, avorte, de toutes les façons tu peux pas, en te donnant toutes les raisons qu'il a à te donner, et il y a Dieu qui va te dire ok, oui, ça va être difficile, oui, ça va être compliqué, mais je serai là pour t'accompagner, je serai là pour t'aider, et n'avorte pas parce que dans tous les cas, ça te fera bien plus de mal que de garder cet enfant. Ok? Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on a le libre arbitre et on reste libre de nos choix. Et si donc finalement tu choisis, on choisit, le choix est fait d'avorter, on va voir Marc 10, 19. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère, d'accord? Donc là, tu sais clairement en fait que, comme je disais tout à l'heure, parce que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de tout homme, tu sais très bien que quand tu es face à l'avortement, quand tu es face à une grossesse indésirée, choisir d'avorter, c'est la mauvaise décision en fait, d'accord? Donc, si tu choisis quand même de pratiquer une IVG, ça veut dire que tu choisis volontairement et consciemment de commettre un meurtre. Et si tu choisis volontairement et consciemment de commettre un meurtre, donc de péché, et là, je dis bien que ça concerne autant les chrétiens que les non-chrétiens, que tu en sois conscient ou pas, il faut savoir que la Bible dit en Galates 6, 7 à 8 que ne vous y trompez pas, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Et comme on l'a vu, il y a des conséquences tant physiques que psychologiques et spirituelles quand on décide d'interrompre une grossesse. Et ces conséquences, on commence malheureusement à les expérimenter sur cette terre. Et si jamais on ne s'en répand pas, eh bien on meurt, et bien ça comptera le jour du jugement dernier quand on sera face au Seigneur. Donc, pour terminer, je vais t'encourager. Je vais t'encourager vraiment dans 2 cas. Dans tous les cas, si aujourd'hui tu me regardes, tu es déjà enceinte et tu es en train de te poser la question, ou si tu as déjà avorté. Alors si tu es déjà enceinte et que tu es en train de te poser la question, est-ce que j'avorte ou est-ce que je n'avorte pas, moi personnellement je te conseille de ne pas avorter. Maintenant, je n'ai jamais fait face à une grossesse ni à un avortement, mais j'ai discuté avec des femmes qui ont déjà eu à avorter. J'ai moi-même eu une amie, 2 amies très proches de moi qui ont eu à avoir des avortements, et pour l'une d'entre elles, j'ai vraiment suivi le processus et j'ai fait de mon mieux pour pouvoir l'empêcher de le faire, mais elle a décidé de le faire. Mais je peux te dire qu'après, vraiment au début elle était très sûre d'elle, mais une fois qu'elle l'a fait, elle a commencé vraiment à sombrer
de manière catastrophique et je peux te dire que vraiment ça fait peine à voir. Et pour avoir discuté aussi avec des femmes qui ont eu à subir un avortement, en plus d'avoir été témoin d'un, je peux te dire que toutes disent vraiment la même chose. Donc, il ne faut vraiment pas t'entêter à vouloir le faire. Donc, moi, je te conseille de ne pas le faire. Mais maintenant, comme je te dis, tu restes libre de tes choix. Mais au jour d'aujourd'hui, peu importe le choix que tu fais, tu as vraiment les clés en main pour pouvoir faire un choix de manière vraiment soutenue et délibérée, d'accord? Mais je te conseille de ne pas le faire. Et tu te demandes peut-être, est-ce que Dieu va te pardonner? Dieu, il pardonne tout. Dieu, il pardonne tout. Comme je te disais au début, oui, Dieu, il pardonne tout, mais c'est clair qu'il y aura des conséquences. Et ici, dans ton cas, oui, si tu décides d'avoir le bébé, ça va être difficile parce que je ne sais pas, peut-être le père, il n'est pas là, peu importe la situation. Mais si tu décides d'avoir le bébé suite à un désir de vouloir avorter, c'est sûr que ça sera difficile, mais avec l'aide du Seigneur, tu pourras t'en sortir. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de lui demander pardon, de vraiment remettre ta vie entre ses mains et dire, ok Seigneur, je te demande pardon, j'ai conscience que j'ai péché contre toi, mais là, je veux vraiment faire les bonnes choses parce que je ne veux pas prendre la mauvaise décision, me séparer de cet enfant. Pas parce que tu n'as pas envie de souffrir, mais parce que tu prends conscience vraiment que c'est injuste d'enlever la vie à cet enfant. D'accord? Ou alors, si tu ne veux pas t'occuper de l'enfant, porte-le. Il y a des personnes qui ont besoin d'enfants. Donne-le à l'adoption si tu ne veux pas t'en occuper ou si tu n'as pas les moyens de t'en occuper. Mais vraiment, n'interromps pas cette grossesse, je t'en prie. Donc, mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Demande-lui son aide et il va te venir en aide comme il se doit. Ok? Il faut savoir aussi que tu peux trouver toute l'aide dont tu as besoin. Mais d'abord, je vais parler aux c'est ça qui ont déjà avorté. Si tu es là, sister, et que tu as déjà avorté et que tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir de ça, il faut savoir, comme je te disais, que maintenant c'est fait et que le pardon, le pardon de Dieu, il est toujours disponible quoi qu'il arrive parce que la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, il est venu mourir pour notre péché et l'avortement est autant un péché que tous les autres péchés, même si les conséquences peuvent être bien plus dramatique que certains autres péchés, mais ça reste quand même voilà. Donc l'avortement est un péché au même titre que les autres et Jésus est mort pour tout type de péché qu'on aurait pu commettre sur cette terre. Donc sache que le pardon de Dieu est disponible et je t'invite vraiment à refuser de céder à la culpabilité, de céder à la condamnation de quelque manière que ce soit. Demande pardon au Seigneur, remets ta vie en ordre avec lui, demande-lui son aide, tu vois. Si tu es déjà né de nouveau, eh bien, redédie ta vie. Si tu n'es pas encore né de nouveau, je laisse une prière en barre d'infos pour que tu puisses vraiment faire la prière de tout ton cœur et inviter Dieu à venir régner sur ta vie. Mais vraiment, sache que une nouvelle vie est possible et c'est possible de changer encore les choses aujourd'hui et sortir de cette amertume, sortir de cette culpabilité, de cette dépression dans laquelle tu te trouves parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Il savait que tu allais faire ça et autant c'est lui qui donne le souffle de vie aux enfants à cet enfant qu'il a mis dans ton ventre que tu as décidé de tuer, autant c'est lui qui t'a renouvelé le souffle de vie aujourd'hui pour que tu puisses voir cette vidéo et pouvoir changer les choses, d'accord? Donc remets vraiment les choses entre ses mains et regarde comment il va vraiment te renouveler et te transformer. Il faut savoir aussi qu'il y a possibilité d'obtenir de l'aide. J'ai découvert 2 associations. Il y a une association qui s'appelle Hope Alive qui se trouve en Belgique, mais vous trouverez les liens dans la barre d'infos, et Agapa.fr et Vigne de Rachel qui sont des associations chrétiennes qui aident vraiment, qui accompagnent dans le processus de reconstruction en fait après un avortement ou dans l'aide en fait tout au long d'une grossesse indésirée. Ok, donc c'est vraiment très important de sortir du silence, de sortir des idées noires et de la culpabilité parce que ça ne fait que enfoncer davantage et davantage et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Ok. Une fois que tu auras vraiment décidé de remettre ta vie en ordre avec le Seigneur, prends la décision de cette fois-ci de faire les choses bien comme il se doit, c'est-à-dire choisis de désormais marcher dans l'abstinence et de te garder pour ton futur époux, de telle sorte que le Seigneur prenne vraiment le temps de te nettoyer et de t'éduquer, de te rééduquer en ce qui concerne vraiment les relations sexuelles de telle sorte que tous les stigmates puissent vraiment être effacés par la nouvelle éducation que le Seigneur va te donner afin que tu puisses vraiment demain vivre une vie et une sexualité épanouie dans ton mariage, parce qu'on a besoin généralement après des circonstances pareilles, on a besoin du temps en fait, de prendre du temps pour se reconstruire et c'est important vraiment que tu prennes du temps. Alors il faut vraiment comprendre que c'est un processus et comme tout processus ça va vraiment prendre du temps, donc il va falloir que tu t'armes de patience mais que tu restes déterminé à vraiment faire en sorte que les choses changent, d'accord?
Donc, je termine avec 1 Jean 1:9 qui dit: si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Je termine en disant vraiment que c'est possible de te reconstruire et c'est possible de prendre un nouveau départ, et j'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo t'aidera. Et peu importe que tu aies connu un avortement dans l'église ou en dehors de l'église, peu importe, sache que le Seigneur t'aime et qu'il est prêt à te pardonner si toi tu es prête à reconnaître que tu as péché contre lui en enlevant la vie à cet enfant et prête à faire en sorte que les choses changent en fait. Et c'est pareil aussi pour les hommes, hein. Quand je le disais, c'est pareil aussi pour les hommes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi, un frère ou une soeur, parce que je crois que ça pourra aider plus d'un. Et n'hésite surtout pas à regarder la barre d'infos pour regarder toutes les informations que j'ai laissées qui vont vraiment t'aider. Et je t'encourage vraiment à être fortifié et à faire le bon choix. Donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.